Danny Bédard, bienvenue à ma lecture intuitive des chemins de vie numéro 9. Je débute immédiatement. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, j'ai un groupe de cartes, de 88 cartes que j'utilise qui ont différents thèmes. Et pour vous, les chemins de vie numéro 9, janvier 2023, on débute avec la notion de début. On va aller voir ce que ça peut vouloir dire. Maintenant, je tire d'un deuxième jeu de cartes, cette carte du Tao. Donc, on dit 17 pour un 8 en numérologie. Donc, ici, on parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, du service, d'obtention de conseils. Donc, on va aller voir ce que toutes ces belles cartes-là peuvent vouloir dire. En ce qui vous concerne, les chemins de vie numéro 9 ou ce qu'on appelle l'influence de l'année 9. Je vous invite fortement à aller soit calculer votre chemin de vie si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, bien, allez aussi calculer votre chemin d'influence de l'année pour voir, écouter les deux lectures pour compléter ou renforcer justement ce que vous allez entendre et avoir un peu plus de précision sur ce dont je vous parle. Donc, on débute chemin de vie numéro 9. On dit ici, on voit une personne attablée dans un bar. Ce que je vois là-dedans, c'est que je vais faire un lien avec ce qui est ici. À dire que votre capacité... La photo nous montre une dame, on va dire, disons, une reine avec ses gouvernantes et ses... Ou je le vois beaucoup, moi, plus de la personne qui est capable d'aller vers une personne de conseil, une personne de confiance pour pouvoir la faire cheminer. Les chemins de vie numéro 9, êtes-vous dans la tourmente présentement? Vous en faites-vous beaucoup dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être entendu? Vous parlez, mais on dirait que vous parlez dans le vide constamment, que rien, ça aboutit à rien, ça donne absolument rien dans la vie. Donc, le chemin de vie numéro 9, un début, un nouveau début, ça serait d'essayer de sortir de cet état de pensée, cette façon de voir la vie. Pour y parvenir, pour faire un nouveau début, bien, la première carte, on voit un bureau très bien placé. Moi, ce que j'en vois et j'entends dans cette carte-là, c'est vous devez faire du ménage dans votre vie. Vous devez placer des choses, mettre des points sur des i, des barres sur des t. Il est essentiel présentement de pouvoir vous choisir, mais en faisant du ménage. Puis je vais immédiatement aller à la deuxième carte, qui est une carte qui nous montre ici, petite difficulté, quand on n'a pas d'ongles. Donc, sur une table à déjeuner, on voit un repas. Ce que j'entends ici, c'est que pour moi, je vois la notion de se mettre à table. Faites de l'ordre, mettez la table, nommez ce que vous avez à nommer, dites ce que vous avez à dire. Ça va être très important en ce mois de janvier 2023. Mettez la table. Ça va être important. On va aller voir où vous devez mettre la table. Par où devez-vous débuter. Et le défi, ici, on voit le sexe d'un homme. Moi, je vois beaucoup dans ce sens, dans cette carte-là, la notion de dire... c'est l'énergie yang, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'énergie de la réalisation. Pour un nouveau début, ça ne peut pas se réaliser si vous ne vous mettez pas en action. Si vous restez dans la créativité, si vous restez dans la notion de la pensée, du désir de vouloir faire des choses, mais vous ne passez pas à l'action, si vous n'allez pas puiser à l'intérieur de vous votre énergie yang, votre énergie masculine, qui est cette énergie de réalisation-là, rien ne va se produire. Et les chemins de vie numéro 9, ça sera votre défi en janvier 2023. Vous mettre en action, aller vers ce que vous désirez, mais faire en sorte que ça débute à quelque part. La dernière ligne ici, c'est au niveau sentimental, relationnel, avec les gens, les amis, les collègues de travail, votre amoureux, votre amoureuse. Vous sentez-vous enchaîné par hasard?
Est-ce que, à quelque part, vous vous limitez, vous vous sentez limité dans votre relation? Est-ce qu'il serait temps de vous choisir? Est-ce qu'il serait temps présentement d'aller de faire un nouveau début, de donner, si vous êtes en couple, un électrochoc à votre couple, de créer des nouveaux débuts? Si vous êtes célibataire, est-ce qu'il est temps de vous donner une nouvelle chance, d'aller vers quelqu'un, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un homme, une femme, qu'importe? Est-ce qu'il est temps de vous donner un nouveau début dans votre vie? Parce que vous êtes soit attaché à votre relation, soit vous vous sentez attaché dans votre relation, ou soit que vous êtes attaché à vos pensées et à vos croyances, qui sont très limitatives, qui vous empêchent d'être ce que vous désirez être dans la vie, ce qui vous empêche de vivre dans la joie, dans le bonheur ou quoi que ce soit. Regardez à quoi vous vous attachez ou quelle attitude vous avez spirituellement parlant qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez avoir dans la vie ou être dans la vie. La prochaine, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire une lettre, un document. Donc, c'est au niveau du travail. Au niveau du travail, la même chose, nouveau début, nommez, faites un résumé, un exercice post-mortem de votre dernière année, vos dernières années. Mettez noir sur blanc ce que vous désirez faire, ce que vous aimez de votre travail, ce que vous aimez moins de votre travail et faites une évaluation à savoir est-ce que ça vous comble encore ou vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de plus stimulant, avoir comme un nouveau défi dans votre vie, un point de vue travail. C'est ce que j'entends dans votre carte. Et pour ça, allez peut-être voir quelqu'un de confiance pour vous aider à cheminer puis aller vers ce que vous désirez dans votre vie. D'un point de vue spirituel, donc on voit ici un orage. Ce dont on parle présentement, aller vers un nouveau début, sortir de se sentir enchaîné, de se sentir impuissant, d'être limité dans notre vie, c'est quelque chose, c'est pas une préférence que vous portez. Spirituellement parlant, vous aviez d'autres attentes dans la vie, vous aviez d'autres aspirations à la vie, mais malheureusement, le temps faisant, il y a comme un nuage noir au-dessus de vous. Mais moi, je vois là-dedans énormément de colère. Je vois que vous êtes les chemins de vie numéro 9 rendus comme au bout du rouleau. Les fils se touchent, il y a quelque chose qui ne marche pas. Êtes-vous plus agressif présentement? Êtes-vous des personnes qui sont un peu plus impatientes avec les conjoints, avec votre environnement, des choses semblables? Ce sont des indices qui vous disent qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Vous devez peut-être justement aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau début, une nouvelle façon de vivre, un nouveau travail. Regardez, évaluez les situations. Je ne suis pas en train de vous dire de changer de travail. Regardez, faites une évaluation sur ce qui est bien, ce que vous aimez de votre travail et jusqu'à quel point ça comble et ça donne un sens à votre vie. Et faites la même chose avec vos relations, votre relation amoureuse, votre relation avec les amis. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça donne un sens à la vie, ce que vous vivez présentement? Parce que, psychologiquement parlant, spirituellement parlant, il y a énormément de frustration et de colère. Vous êtes en train, ça va péter prochainement, si ce n'est pas en train de péter, si ça n'a pas déjà pété. Et la dernière carte ici, on voit la mort. Je vais plus l'utiliser pour l'interpréter. Je pense qu'elle va avoir du sens pour l'influence de l'année 2023. Lorsque vous calculez votre jour de naissance, date de naissance, et vous additionnez 2023 au lieu de vous prendre votre année de naissance, vous obtenez un chiffre ici. Ce chiffre-là est une année 9. Bien, pour moi, ça veut juste dire vous êtes dans une année où vous devez faire du ménage, vous débarrasser du bois mort. Ça va être très, 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 très important de pouvoir faire ce cheminement-là. Si vous êtes dans un chemin de vie numéro 9 dans une année 2023, 2023 est une année 7, j'additionne 2023, les chiffres de 2023, c'est une introspection. Si l'introspection
va se faire, mais il va falloir se débarrasser de certaines de vos pensées négatives, limitatives. Allez toucher à ce que vous désirez dans la vie, nommez ce que vous désirez dans la vie, parce que présentement, la colère gronde, l'insatisfaction gronde à l'intérieur de vous, et vous vous sentez tout sauf vivant. C'est dans ce sens-là que je le vois. Et il va falloir se mettre en action. Janvier 2023 vous demande ça, les chemins de vie numéro 9. Maintenant, je vais tirer une deuxième série de cartes pour avoir un peu plus d'explication à ce que je viens de vous dire. Pour tous ceux qui voudront écouter les explications de cette continuité-là, je vous invite soit à communiquer par moi, par Messenger ou par courriel que je puisse vous envoyer le lien. Il y a un frais de 10 pour pouvoir écouter cette deuxième partie-là. Ce n'est pas encore automatisé, mais ça va venir. Je suis dans le processus. Donc, à tous ceux qui vont vouloir écouter cette deuxième partie-là, j'attends votre courriel. Pour tous ceux qui vont se satisfaire de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, bien, je vous demande de vous inscrire. Je vous demande de vous abonner, parce qu'à tous les mois, je vais faire ça maintenant. Toujours une partie payante, une partie gratuite. Et c'est à vous maintenant de prendre ce que vous voulez prendre dans ce que je vous offre. Et abonnez-vous pour être mis au courant. Fait que à tous ceux qui ont décidé de me suivre dans la deuxième partie, bien, à tout à l'heure.